Salut! Aujourd'hui on va parler du film La Famille Adams, sorti en 91. C'est réalisé par Barry Sonnenfeld, à qui on doit notamment Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3, mais aussi Wild Wild West avec Will Smith, donc je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Le film nous raconte l'histoire d'un docteur qui essaie de voler de l'argent à une famille un peu bizarroïde, on va dire. Et pour ce faire, il utilise un stratagème assez malin, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver le sosie du frère disparu. Et un des avantages d'avoir à sa disposition le frère disparu, c'est que c'est à lui que revient toute la richesse de la maison. Sauf que si au début l'oncle fétide, comme il est appelé, semble découvrir complètement la maison et ses habitants, on se rend compte au fur et à mesure qu'il s'acclimate plutôt bien et qu'il semble plutôt bien s'ambiancer même. Et je pense que c'est un must-have d'Halloween. Déjà, on peut que souligner le casting incroyable qui est mis devant nos yeux, vraiment, que ce soit genre Gomez et Morticia qui ont cet aspect un peu lunatique, un peu zouzou quoi. Genre vraiment tout le long du film, il y a cette espèce de lumière sur les yeux de Morticia pour faire cette espèce d'aspect tu sais vampire, genre vraiment tout fraîchement sorti de la tombe, c'est assez marrant. Gomez a les yeux vraiment exorbités, donc tu te dis c'est vraiment un dingo. Il y a plein de jokes comme ça dans le film où tu te dis mais c'est vraiment des fous, et en fait c'est un peu des fous genre. C'est Gomez, je me fais tellement de soucis pour lui. Il ne mange rien, il n'arrête pas de cracher du sang. Il crache réellement du sang. Mais pas autant qu'autrefois. Donc le fétide qui est joué par Christopher Lloyd, vraiment le GOAT des films pour enfants. Enfin moi mes films pour enfants préférés sont de près ou de loin avec ce mec là, donc je trouve que c'est juste le GOAT vraiment. Et ensuite Christina Ricci qui joue Mercredi Adams, qui est incroyable. Vraiment, il n'y a pas une scène où elle est, qui ne soit pas une masterclass. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, le cast est incroyable, l'histoire est un peu légère, on va dire, mais c'est pas l'histoire pour laquelle on regarde le film, en fait, c'est plus la façon que les personnages ont d'interagir avec les autres, les uns entre eux, ou avec les autres personnes de la ville. C'est ça qui est assez marrant, parce que c'est des espèces de semi-créatures du paranormal, ou enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, du monde de l'horreur, tu sais, il y a une sorcière, il y a un espèce de Frankenstein un peu bizarroïde, la meuf c'est un vampire. Je trouve vraiment que c'est tous ces personnages et toute l'évolution qu'ils ont au fur et à mesure de l'aventure qui est vraiment le sel du film. Ça et les blagues aussi, parce que le film est bourré de blagues que j'avais pas compris forcément quand j'étais enfant, mais qui là, en repassant un coup de frais dessus, tu vois, bah ça permet de se remettre dans une nouvelle perspective, tu vois. On comprend certaines blagues mieux, il y a certaines blagues un peu pour adultes, tu vois, genre, et t'en as d'autres qui sont vraiment plutôt réfléchies, donc en vrai, mention spéciale aux blagues, ou aux gags en fait, hein. Il y a des blagues et il y a des gags aussi. Sincèrement, il y a vraiment une vibe années 90 dans ce film, je sais pas comment le décrire, peut-être parce que les décors sont un peu, tu sais, à l'ancienne, les effets sont plutôt... Il y a beaucoup d'effets pratiques plutôt que des effets spéciaux. Le truc de la chose, vraiment la main qui marche comme ça dans le couloir, tu sais, tu te dis mais ok, je vois comment ils ont pu faire, mais en même temps c'est vraiment très très bien fait, tu vois, pour l'époque. Donc ouais, c'est pas une grosse review que je vais vous faire là, c'est juste un avis à chaud après avoir vu le film en fait. Mais ça n'empêche pas que ça reste un super film d'Halloween, pas du tout effrayant, mais plus pour l'ambiance un peu, tu sais, chelou, hein, un peu monstre d'Halloween, toujours sans se faire peur bien sûr, des films que vous pouvez montrer à vos enfants parce que c'est la saison, ou parce que vous avez envie de les regarder en étant un peu plus vieux, mais en comprenant peut-être mieux les blagues. Voilà, si vous venez d'arriver sur la chaîne, que vous débarquez avec cette vidéo ou avec une des dernières, très sincèrement, je vous souhaite la bienvenue, mettez-vous à l'aise, enlevez vos petites chaussures. N'hésitez pas à papoter avec nous dans les commentaires, ça nous fait toujours super plaisir. Et du coup, on continue dans le jeu qu'on avait lancé la dernière fois. Je vous ai mis tout au long de la vidéo un extrait une capture d'écran du prochain film qu'on va traiter. Un peu plus simple que la dernière fois, j'ai envie de vous dire, parce que ouais, c'est vrai que la dernière fois, elle était un petit peu cocasse. On va faire plusieurs niveaux différents, voilà, je vous mets un niveau un peu plus simple, et la prochaine fois, on fera un niveau un peu plus dur, voilà, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée, et à bientôt. Salut!